Il est 10h30, nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Stéphane Sauduteil de Robo.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, on va parler avec vous du CAC et du futur CAC également. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC 40 ? Écoutez, suite à la très forte hausse de vendredi qui a entraîné le débordement de cette zone de trading range 4160, 4250 points, on a quasiment atteint dans la foulée l'objectif qui était situé un petit peu en dessous des 4400 points. Donc hier, on a réaffirmé un petit peu la volonté de monter et de se rapprocher de ce niveau. Je pense que c'est un niveau qui sera très difficile à déborder dans un avenir immédiat, même si on peut revenir le tutoyer peut-être en cours de journée. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on finira par rebaisser à un moment ou à un autre en cours de semaine vers 4300 points. C'est un petit peu le scénario sur lequel je table. Donc je serai plus vendeur à découvert à proximité des 4400 points pour viser un retour de 50 à 100 points en arrière. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est rendu compte en fait que le niveau 4350 tenait parfaitement bien. Donc c'est un niveau également de micro-rupture, on le surveillera. Si on devait passer en dessous, on glisserait tranquillement vers les 4330, 4300. Mais je reste... bon, c'est vrai que la dynamique est très haussière, mais je reste quand même un tout petit peu méfiant parce que tout le monde est super optimiste, tout le monde parle d'un rallye de fin d'année, et je pense qu'il est déjà bien entamé, et on pourrait très très bien avoir quand même une petite phase de correction avant de peut-être finir soit sur les niveaux actuels, voire un peu plus haut pour la fin d'année, mais je reste quand même excessivement prudent, d'autant que quand on regarde du côté de Wall Street, c'est la l'ivresse totale des sommets. Alors selon vous Stéphane, on pourrait avoir déjà effectué une grande partie du rallye de fin d'année et finalement maintenant rester sur le dernier mois qui reste dans cette zone et pas dépasser les 4400 ? J'ai toujours cru, même si pour le moment je me suis un petit peu trompé, qu'on aurait quand même un petit coup de semonce avant la fin d'année pour finir certainement assez haussier dans les 15-20 derniers jours du mois de décembre. Mais pour l'instant, en fait, le marché me donne tort. C'est vrai qu'on continue à monter sur les marchés américains, on continue à monter sur le CAC, mais si on devait continuer comme ça dans cette hausse qui me semble, à mon avis, très excessive maintenant, plus bien sûr sur les marchés américains que sur les marchés européens qui sont quand même très très en retard et qui ont encore une force relative moyen terme un petit peu plus faible que les marchés européens. Je pense qu'on serait vraiment dans une super bulle haussière et finalement qui certainement éclaterait peut-être au moins dans les 15 premiers jours de janvier. Mais je me méfie toujours de ces marchés. Quand on regarde en plus le CAC 40 sur un environnement plutôt moyen terme, on ne peut pas encore tout à fait être assuré qu'on ralliera les sommets annuels, voire qu'on ira beaucoup plus haut. Alors effectivement, on attend beaucoup de Mario Draghi, on attend beaucoup de la Banque centrale. Alors on verra si finalement on n'achète pas la rumeur et on vendra peut-être la nouvelle, ou effectivement il faudra vraiment qu'il frappe un grand coup sur la table pour que les marchés montent plus haut. Mais on est vraiment dans des marchés un petit peu compliqués. On voit qu'ils sont abreuvés toujours à attendre des injections de liquidités. Donc c'est ce qui fausse aussi un tout petit peu la donne dans le timing que l'on peut avoir. Alors ça, vous avez parlé des marchés américains, hein, c'est vrai qu'ils restent très hauts, à niveau historiquement haut, et c'est vrai que tous les investisseurs sont ultra bullish, hein, vraiment il y a une tendance haussière extrêmement importante et peut-être même pas très rationnelle. Est-ce que vous pensez qu'on va rester sur ces niveaux-là sur le S&P ? C'est vrai qu'on bat tous les records aux États-Unis, hein, record bien entendu chiffré, record sur le sentiment super haussier, record sur les ratios put-call qui sont très... Enfin, personne n'ose vendre bien entendu ce marché puisqu'il se retrouve à l'envers en moins de 24-48 heures.
Mais c'est vrai que là, on a vraiment la définition d'une bulle spéculative pure et dure. Alors, est-ce qu'elle éclatera à un moment ou à un autre? Est-ce qu'on corrigera de façon beaucoup plus importante que ce qu'on a pu le faire jusqu'à présent? La probabilité, bien entendu, augmente au fur et à mesure que les cours s'apprécient sur des niveaux totalement incroyables, j'aurais tendance à dire. Alors, pour le moment, quand on regarde le SP500, bien sûr, c'est très haussier. Alors, on est vraiment au-dessus même de résistance oblique de très long terme. Donc, on est vraiment en plein excès. Alors, pour commencer, éventuellement avoir une petite correction, parce que je pense que dans les 3 prochaines semaines, on peut encore avoir une correction technique, un petit coup de grisou de 3-4% sur les marchés américains. Et je pense que compte tenu de cette ambiance, on va certainement finir l'année à proximité des points hauts, voire sur de nouveaux points hauts. Mais on surveillera maintenant sur le SP500, les 2020, 2030 points, la rupture de ce niveau pourra entraîner une petite vague de correction, mais je pense qu'elle sera certainement assez limitée d'ici la fin de l'année, mais je m'attends quand même, moi, plus peut-être en début d'année, après le 15 janvier, à une rectification, à une correction. Souvent, ça a été le cas après des bulles spéculatives importantes et des rallyes de fin d'année très, très forts, à des corrections assez importantes entre le 15 janvier et le 15 février. Oui, tout à fait. Alors, il nous reste quelques secondes. Un mot sur l'euro-dollar. L'euro-dollar reste toujours un petit peu faible. Bon, il n'a pas atteint pour moi encore tout à fait ses objectifs de baisse d'un point de vue technique, puisqu'on peut voir des objectifs à moyen terme entre 1,20 et 1,22. On s'est arrêté à un petit peu au-dessus de 1,2350. Donc on pourrait peut-être mettre encore un petit coup de pression baissière sur l'euro-dollar, peut-être à l'occasion de la réunion de la Banque Centrale Européenne le 4 décembre. Donc on pourrait très très bien finir l'année aux alentours des 1,20, 1,22 et puis tenter certainement une reprise technique après cela. Alors si on descend pas sur 1,22, il sera intéressant de voir quel est le niveau qui pourrait déclencher une reprise technique haussière. Donc on surveillera dans un premier temps 1,26 et surtout 1,2840. Au-dessus d'un 1,2840, là on pourrait s'attendre vraiment à une reprise technique et à la fois en amplitude et en timing. Merci beaucoup Stéphane Sauduteuil, donc responsable de Technibourse et de Robo. Merci beaucoup, à bientôt. On va marquer une très courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur. À tout de suite.